I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu Super Nintendo que j'avais pendant mon enfance. Il s'agit du jeu Légende. Voilà. Alors, c'est un jeu médiéval plutôt type action, aventure, beat'em all. Donc, c'est pendant la période médiévale. Donc, je vais vous donner la petite référence. SNSP 6L UKV qui veut dire United Kingdom version. Donc, c'est uniquement une version anglaise. Vous la trouverez pas en français, en fait. Vous voyez par rapport, en fait, aux petite languette verte qui est ici. Donc, c'est un exemplaire qui est complet. C'est pareil au niveau de la notice. Bon, il y a la cello, avec la notice à l'arrière, la petite pub et tout ça. Et vous voyez sur le petit coin là, ça fait un petit coin vert, ça veut dire que c'est bien anglais. Donc la notice, la cartouche, et la cale qui va bien. Hop. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a été édité et développé par Arcade Zone et Seika Corporation, et ainsi avec Sony aussi. Sony Entertainment a travaillé dessus. Il est sorti entre 94 et 93. Voilà, 93-94, ça date de sortie. Vous pouvez jouer à 1 ou 2 joueurs. Donc ça c'est top, sur un beat'em all où vous pouvez taper des gens à 2 avec un pote. Franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau du format, donc en fait il est uniquement en première version. La première sortie qui est comme ça, vous n'avez pas de player choice. Des fois on voit des jeux player choice. J'en ai qui sont ici, mais faut que je les sorte de l'étagère. Player choice, donc voix et texte uniquement en anglais, comme c'est un jeu qui est sorti en Angleterre, donc voix et texte uniquement en anglais. Et les concepteurs d'ailleurs, Lies Belladuni et Carlo Perconti, n'avaient pas en fait beaucoup de moyens pour créer ce jeu, et ils ont quand même sorti un bon beat'em all, donc c'est version 2D, vous êtes à l'horizontale, et puis vous avancez avec votre personnage, et vous éclatez les mobs en fait, tout simplement. Et par contre, vous pouvez pas revenir en arrière. C'est ça la subtilité. Il faut tuer tous les mobs de votre map, de votre carré, pour pouvoir avancer en fait dans l'aventure. Et à chaque fin de niveau, vous avez un boss final en fait à combattre. Et des fois, vous avez aussi des semi-boss qui se trouvent au milieu de la map. Donc vous êtes 2 chevaliers ou un chevalier, ça dépend si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, et vous devez combattre en fait le méchant qui a envahi votre contrée en fait. En gros, c'est ça. Au niveau de la cotation du jeu, alors en loose, donc juste la cartouche, vous pouvez l'avoir entre 15 et 25 euros en bon état. Et en complet, faut compter 35-45 euros. Le jeu en complet. Bon après, sans notice, dans ce cas, vous comptez 25-35. Vous coupez la poire en deux et ça fera bien l'affaire. Donc là, mon exemplaire, entre 35 et 45 euros, vous pouvez l'acquérir sans problème. Écoutez, je suis très content de vous présenter ce jeu parce que ce jeu m'a mis une claque à l'époque. Imaginez bien, j'avais 10 ans. Donc quand on a 10 ans puis qu'on commence à jouer à ce genre de jeu, c'est vraiment top. Au niveau graphisme et jouabilité, c'est génial. Vous avez des potions, vous pouvez faire des incantations et du coup ça réduit largement la barre de vie de vos ennemis et tout. C'est plutôt pas mal. Le bestiaire est aussi pas mal. Et c'est plutôt vraiment pas mal fait. Écoutez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de Légende sur Super Nintendo. Allez, je vous passe à la cinématique. Alors comment ça se présente là. Hop, donc un joueur, option ou start légende. Option. Level easy, medium, hard. Speed, normal, turbo.
Share Lives, Excite. Hop. Allez, Start Legend, c'est parti. Voilà comment ça se présente. Donc en haut à gauche, vous avez la vie, vous avez le temps qui est tout en haut. Et voilà, donc là c'est vos ennemis à tuer. Vous pouvez ramasser des pièces par terre. Voilà, là c'est une petite potion. Vous pouvez avoir aussi le système de se lever, de donner un coup ou alors un coup de pied comme ça. Voilà. Là, un petit bout de pain pour régénérer sa barre de vie qui est en vert en haut à gauche. Là, c'est des petites clés, c'est qu'à la fin en fait, du niveau, vous pouvez ouvrir des coffres. Donc sauter, c'est le bouton jaune, le bouton B. Le bouton vert, Y, c'est sauter et donner un coup ou donner un coup. Donc des fois, vous voyez sur le plan 2D, il y a un petit objet, enfin un objet, genre un arbre, qui va être là devant à passer. Des fois, ça peut en fait bloquer votre vue sur l'ennemi, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Donc c'est pareil, plus vous avez d'or et plus vous, enfin à la fin vous pouvez avoir des vies. Hop, ensuite, le bleu X, ça envoie une espèce de lance en fait. Voilà, hop. Et ça les tunettes hein, par contre. Ça rigole pas. Par contre, le problème, c'est que quand vous envoyez une lance, ça vous enlève de l'énergie vitale. Vous voyez le genre d'arbre qui se met au milieu de l'écran. Des fois, ça peut gêner, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, c'est le premier demi-boss, ça. Hop, voilà, il est mort. Ensuite, vous continuez. Donc là, les corbeaux, n'hésitez pas à les tuer, ils vous donnent de la vie. Voilà. Pas les espèces de boue, pareil, là, ça dégage. Par contre, là, marcher dans la boue, bah forcément, c'est plus chiant. C'est plus lent. N'hésitez pas à prendre les petites potions par terre.
Donc là, on arrive au boss final. Donc voilà, le genre de potion que vous pouvez utiliser. Donc ça lui casse pas mal sa vie, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis mort. Voilà, premier boss fini. Donc graphiquement, vous voyez, il est vraiment pas mal. Hein. Moi, je trouve, pour l'époque, 1993, il est quand même plutôt joli. Hein. Ah là, vous avez sauvé Gandalf, magnifique. Merci pour ton aide. Mais de rien. Hop, et là il m'a filé le plan. Voilà, donc c'est la fin des... Vous avez tous vos points et tout ça. Là il m'a filé le plan. Pour montrer à peu près où c'est qu'on doit aller. Donc voilà, donc là le but c'est un petit stage bonus et vous devez ramasser un maximum de pièces au sol. Et des fois vous allez tomber aussi sur des coffres en fin de niveau où vous devrez ouvrir avec des clés que vous avez préalablement en fait choper sur les mobs en les tuant. Donc là il me reste une seconde. Voilà. Donc voilà le plan en fait. Vous avez un plan et là vous êtes au niveau de la ferme du magicien et vous devez aller dans une espèce d'auberge. Et ben c'est parti. Donc voilà, level 2. Et ben donc je vais m'arrêter donc au premier level, comme ça je vous laisserai découvrir la suite de Légende. Donc c'est un jeu que je vous conseille vraiment de posséder sur Super Nintendo. Franchement vous allez pas vous ennuyer. Alors il se finit assez vite hein, en mode facile. Par contre quand il est en mode moyen ou en mode dur, bah, forcément ça devient plus compliqué. Sinon, bah ouais, je peux attribuer une bonne note à ce jeu, je mettrais un bon 17-18, hein, facile. Parce que jouabilité, il est assez simple, prise en main, nickel, graphiquement il est beau, ouais, peut-être la longévité du jeu qui est un peu juste, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, les mecs, ils avaient pas forcément les moyens de faire un jeu très très long, mais regardez-moi un peu ces graphismes pour l'époque, c'est tout simplement magnifique. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!